Alors bonjour à vous, là j'ai envie de vous partager mon énergie, je suis à Malaga. On est au 4e jour de la semaine d'immersion du programme 360. On est dans une villa qui est juste magnifique, hallucinante. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là. Ça c'est la villa là, qui est derrière nous. On est avec 9 participants. On vient de faire un exercice sur les rêves, l'énergie, le fait de se projeter dans le futur avec un exercice qui s'appelle le futur. Ça commence maintenant. Donc là je vous fais rapidement visiter la villa avant de vous partager 2-3 clés. Et c'est surtout que j'avais une telle énergie que je me suis dit la garder pour moi, ça serait dommage. Je vous montre la villa là, qui est là. Et vous voyez derrière moi les palmiers et la villa. Donc voilà, on a vraiment de la chance d'être là. J'ai 9 participants qui sont vraiment super, déterminés à avancer, déterminés à réaliser leurs rêves. J'avais envie de vous parler d'une notion qui est vraiment importante, une notion qui fait la différence de ma vie et qui a fait la différence pour les 9 participants du programme 360 qui sont là à Malaga. C'est une clé qui est par rapport à la réalisation des rêves et qui va répondre à une question de parfois comment trouver quoi faire pour avancer vers ses rêves, qui va répondre à la question de comment avoir la certitude et la confiance que vous allez pouvoir réaliser vos rêves et qui va répondre aussi à comment avoir l'énergie pour avancer, pour être déterminé, pour être certain. D'ailleurs, je vais vous faire en attendant voir la vue derrière moi qui est aussi magique. Donc, je ne sais pas si vous voyez, on voit la mer de Malaga. Là en bas, il y a un étang. Donc je vais parler de 3 choses ce soir. J'imagine que parfois, vous vous connectez à vos objectifs et vous vous connectez à vos rêves et vous vous dites, je ne sais pas comment je vais faire pour les réaliser. J'ai pas tout le plan d'action. Je ne sais pas comment faire. J'ai même du mal à définir l'objectif, la vision. Et, et pour cette raison-là, du coup, vous coincez et vous bloquez. Il y a un truc qui me fascine. Peut-être que quand je vais vous donner cette clé-là, vous allez dire oui, mais c'est facile, c'est simple. Et pourtant, elle est tellement simple qu'elle transforme ma vie et elle est en train de transformer la vie des 9 participants qui sont avec moi et qui sont d'ailleurs géniaux. C'est que souvent, alors oui, je vais même faire une analogie un petit peu rapide. Là, il y a un golf. Alors, est-ce qu'on va voir le golf ici? Ici, on voit le golf. Voilà, il y a un golf. Et donc, en golf, il y a 2 stratégies. La première stratégie consiste à se dire, j'ai ma balle qui est devant mon pied, et là-bas j'ai le trou, et me demander si je vais pouvoir envoyer la balle qui est devant mes pieds jusqu'au trou, et chercher la solution, le meilleur chemin pour y accéder. Et il y a une autre stratégie qui consiste à se dire, la balle est dans le trou, quel chemin elle a fait entre le trou et mes pieds? Alors vous allez dire, mais c'est exactement la même chose. Non, c'est pas exactement la même chose. Parce que dans le premier scénario, la balle qui est devant mes pieds, entre moi et le trou, la question c'est est-ce que je vais arriver à la mettre dans le trou? Dans le deuxième cas, la question n'est pas est-ce que je vais arriver à la mettre dans le trou parce qu'elle est dans le trou. La question c'est quel chemin elle va prendre. Alors pourquoi je vous parle du golf et cette métaphore qui moi fait une différence? C'est que si je me demande par exemple dans un an qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux réaliser dans un an et comment le réaliser, il y a des chances que je me dise avec mes croyances limitantes, mes peurs, mes frustrations, ouais mais je vais pas pouvoir faire ça parce que je sais pas, parce que j'ai pas assez d'argent, parce que j'ai pas les bons amis, j'ai pas les bonnes ressources, je suis pas assez intelligent. Par contre, si je le fais dans l'autre sens, qui est on est dans un an, j'ai la vie que je veux, j'ai le couple que j'ai envie d'avoir, et je vais définir tout ça. Et là, je vais aller à l'inverse, comme s'il y avait quelqu'un qui venait avec un micro et qui me disait, toi qui as réussi, comment tu as fait? Et je vais formuler au passé mon objectif et mon rêve. Et donc, c'est une énorme différence parce qu'au lieu de me dire, tiens, comment je vais faire pour aller aux États-Unis, avoir mon entreprise aux États-Unis, qui est par exemple un de mes projets, un de mes rêves, je vais commencer à me dire, je suis aux États-Unis, j'ai mon visa, j'ai mon entreprise, je suis en train d'aider un maximum de personnes à ouvrir leur cœur et à s'aimer, à profiter de leur vie aux États-Unis. J'y suis. Et là, vous me demandez, tiens David, mais comment t'as fait? Et bien là, c'est complètement différent parce que c'est pas est-ce que je vais y arriver ou pas y arriver. C'est j'y suis arrivé, comment je m'y suis pris. Et si je fais vraiment l'exercice comme je leur ai fait faire tout à l'heure, c'est-à-dire je les ai mis pour le coup eux en 2021 et à partir de cet espace de 2021, je leur ai dit ok, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Comment ça se fait que tu es heureux? Qu'est-ce que tu as transformé? Et on retourne le fil à l'envers dans le passé. Et c'est magique parce que ton cerveau se met à avoir des réponses que tu n'aurais pas eues si tu t'étais demandé tiens, je vais faire quoi? Du coup, eux qui sont par exemple dans la semaine d'immersion, la question que je leur ai posée, c'est pas qu'est-ce que tu vas faire en sortant de l'immersion, qu'est-ce que tu vas changer dans ta vie, qu'est-ce que tu vas transformer dans ta vie. La question que je leur ai posée, c'est on est en 2021, ta vie est passée à un autre niveau, ton couple est passé à un autre niveau,
tes relations sont passées à un autre niveau, ton entreprise est passée à un autre niveau. Il y a 5 ans, dans cette immersion ici à Malaga, dans cette villa qui est juste magnifique, il y a 5 ans, qu'est-ce que tu as fait juste en sortant de la semaine? Qu'est-ce que tu as transformé? Qu'est-ce que tu as utilisé? Et si vous faites de ça un état d'esprit, c'est comme si quelque part tous les objectifs et les rêves que j'ai envie de réaliser, ils sont déjà faits. Donc ça, c'était la première chose dont je voulais vous parler, qui est de s'entraîner à vous connecter au vous du futur, à ressentir que vous êtes le vous du futur et à vous demander « j'y suis, quelle vie j'ai ?» Je vous encourage à suivre mes formations en ligne ou alors à participer à mes séminaires. Personne ne vous a fait du mal. En fait, les gens, ils vous ont peut-être fait souffrir, mais ils ne vous ont pas fait du mal. Parce que pour grandir, on a besoin d'être challengé et d'être soutenu. Et on est souvent en train de croire qu'il y a seulement les gens qui ont été agréables qui nous ont appris à grandir ou appris à nous aimer ou appris à avancer. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, même les gens qui nous ont challengés, même les gens qu'on a détestés, même ce qu'ont fait nos parents des fois qu'on n'a pas aimé, ils nous ont aussi aidés à grandir et donc ils ne nous ont pas fait du mal. Aujourd'hui, je suis la personne que je suis grâce à toutes les personnes que j'ai rencontrées. Pas seulement celles que j'ai aimées, pas seulement celles qui ont été agréables. Donc, personne ne m'a fait du mal. Il y en a qui ont dit des choses ou fait des choses et j'ai souffert, mais c'est moi qui me suis fait souffrir, pas eux qui m'ont fait souffrir. Je me suis fait souffrir. Et aujourd'hui, je réalise que toutes les personnes de ma vie, agréables ou désagréables, elles m'ont renforcé dans mon amour pour moi-même, elles m'ont renforcé dans ma détermination, elles m'ont renforcé dans ma confiance en la vie. Donc, c'est important de se rappeler que même si ça a été désagréable, ça a forgé l'homme ou la femme qu'on est. Et ça m'amène du coup sur le dernier message que je voulais vous donner, c'est de laisser son cœur s'ouvrir et d'avoir davantage d'amour pour la vie qu'on a. Là, je ne sais pas comment vous dire, c'est que je lis plein de commentaires sur Facebook ou partout de personnes qui pensent qu'ils ont une vie qui est plus problématique que celle de leurs voisins et qui font que se comparer. Et la plupart du temps, ce n'est pas le cas en fait. On a tous des difficultés plus ou moins grandes. Et ce n'est pas parce que là, je vais être devant une villa luxueuse ou que ça veut dire que tout est facile ou que ça a toujours été facile. Si vraiment tu regardes autour de toi, toutes les personnes, elles ont des difficultés. Toutes les personnes vivent des challenges, toutes les personnes ont eu des souffrances avec leurs parents. Donc se comparer aux autres et dire moi j'ai plus souffert que toi, ça sert à rien. Et ça je l'ai appris d'un type extraordinaire qui s'appelle Jean-Baptiste Thibon, qui a eu un handicap à la naissance, il est toujours avec cet handicap. Il m'a dit, alors qu'on lui a essayé de lui prendre son enfant à la naissance de ses enfants, en lui disant qu'il était inapte, ce gars-là m'a dit quand même, je ne peux pas comparer la souffrance et dire que tu as plus souffert que moi. Et j'ai pris une baffe ce jour-là et je me suis dit, il a raison, pourquoi je penserais que j'ai plus souffert que les autres, sous prétexte que j'avais envie de me suicider ou que j'étais mal dans ma peau ou malade. Ça ne sert à rien de comparer la souffrance. La vraie question, c'est en quoi les événements de ma vie m'ont fait grandir. En quoi finalement j'ai toujours été aimé, même si j'arrive pas à le voir au premier abord. Par exemple, pendant des années, j'étais pas à l'aise avec mon père et je pensais qu'il n'avait pas été le bon père, alors qu'aujourd'hui, je peux que vous dire, mon père, il a été un père parfait et il m'a aimé de sa manière. Donc c'est trop facile de dire, mon père, non, il ne m'a pas aimé parce que j'aurais voulu qu'il me dise plus souvent qu'il m'aimait ou que je suis fier de moi. Mais c'est pas vrai. Ça, c'était le délire du petit garçon qui voulait une vie que facile. Mais la réalité, c'est que mon père, il a été abandonné et il m'a donné ce qu'il n'a pas reçu. Il m'a donné un toit, il m'a donné à manger, il m'a donné la possibilité de faire des études. Et donc, même s'il ne m'a pas donné ce que je croyais vouloir, mon père, il m'a forcé à m'aimer. Il m'a forcé à être là pour moi. Et le jour où tu te lèves le matin et tu réalises que tes parents, tels qu'ils ont été, avec ce qu'ils ont fait ou pas fait, ce qu'ils ont dit ou pas dit, avec ce que tu as détesté et aimé, eh ben ça, ils ont été parfaits. Pas parce qu'ils ont été agréables, ils ont été parfaits, ce qui t'ont fait agrandir. Et bien là, d'un coup, tu aimes la vie. Tu réalises qu'en fait, tous les événements de ta vie, agréables et désagréables, ils te poussent à t'aimer, ils te poussent à avoir confiance en toi et la vie, elle t'aime profondément. D'ailleurs, je voudrais vous faire voir ce moment magique. Je ne sais pas si vous voyez, là, on ne voit rien. On ne voit pas parce qu'il y a des belles couleurs rouges et magiques. Et le truc le plus important pour moi aujourd'hui dans ma vie, c'est d'apprendre à reconnaître que la vie, elle est magique, que la vie, elle est magnifique. Et à chaque fois de l'oublier, de me rappeler que j'ai de la chance d'avoir mes yeux, j'ai de la chance d'avoir mes mains, j'ai de la chance de vous avoir dans ma vie, d'avoir votre confiance. J'ai la chance
d'avoir ma maman, mon papa, que j'aime, les deux, je les aime énormément, ma copine, ma chérie, Alban, des amis, chaque personne qui compose mon entreprise. Et ça ne veut pas dire que c'est toujours agréable, mais c'est trop facile de voir ce que j'ai pas. C'est trop facile de me dire oui, mais j'ai pas ça, et lui il a ça, lui il est plus grand, lui il est plus intelligent, lui il a plus d'argent, lui. Hé, qu'est-ce que tu as dans ta vie que tu oublies de voir? Parce on a tous des trucs qu'on n'a pas, mais on a tous des trucs qu'on a. Et il y a tellement de gens, ils ont besoin de perdre, ce qu'ils ont pour réaliser que ça avait de la valeur. Ils ont besoin de perdre leur santé pour dire waouh, j'avais la santé. Ils ont besoin de perdre leurs yeux pour dire waouh, j'avais mes yeux. Ils ont besoin de perdre leurs jambes pour dire j'ai mes jambes. Mais moi, et encore, je suis le premier à oublier tous ces trucs-là, mais me rappeler 22 fois par jour s'il faut, mais combien ça vaut d'avoir ses yeux, combien ça vaut d'avoir ses mains et pouvoir mettre les mains sur ma femme et les gens que j'aime, combien ça vaut d'avoir cette gorge et cette voix et pouvoir dire des choses aux gens que j'aime ou transmettre des choses, combien ça vaut d'avoir un iPhone et pouvoir parler à des personnes grâce à Internet, grâce à tous les ingénieurs qui ont créé ça, grâce aux ouvriers, grâce à toutes les personnes. Combien ça vaut de pouvoir écouter de la musique grâce aux musiciens, grâce aux ingénieurs, grâce aux ouvriers. Combien ça vaut de pouvoir avoir un toit ou aller dans des bâtiments comme cela. Et on est riches, on est des milliardaires et on l'oublie. On oublie et on est là en train de se comparer. Moi, j'ai pas ça, lui, il a ça. Et on oublie alors qu'on est riches, on est des milliardaires. Donc oui, je sais, tu as des galères. Oui, je sais, tu as des difficultés. Oui, je sais, il y a des trucs qui ne se passent pas comme tu voudrais. Mais franchement, est-ce que tu es le seul? Non, tu n'es pas le seul. Non seulement tu n'es pas le seul, mais en plus de ça, il y a plein de choses que tu as et qui fait que ta vie, elle est riche. Et tu es un milliardaire, ne serait-ce qu'avec des choses que tu as. Et il y en a qui vont peut-être te dire, oui, mais moi, j'ai pas de yeux. Mais tu n'as peut-être pas les yeux, mais tu as des jambes, ou tu as des mains. Tu n'as peut-être pas les jambes, mais tu as ton corps, ou tu n'as peut-être pas l'intelligence, mais tu as des amis. Donc, il y a des trucs qu'on a. Et donc, la dernière chose que je voudrais vous donner, et qui change ma vie, après, je vais retourner avec eux dans la villa, et on va profiter. Je vois d'ailleurs qu'il y en a qui sont dans le jacuzzi, là dehors. Je ne sais pas si vous voyez. Ils sont par là. Ah, ils sont là. Ils sont ici. Là. Et la dernière chose que je voudrais vous donner et qui a changé ma vie, et je pense que je ne serais pas là sans ça, c'est que plein de fois j'ai eu des difficultés et j'avais du mal à m'en remettre. Et je me suis toujours dit, est-ce que je suis la seule personne à vivre la difficulté que je vis? Ou est-ce que je serai la seule personne qui va la vivre? Et en fait, quoi que je vive, que ce soit difficile ou pas, il existe une personne sur cette terre qui vit la même difficulté que moi et qui va la vivre. Et si moi je me relève, et si moi je me dépasse, et si moi je me relève de cette difficulté et je vais me créer une vie extraordinaire selon mes principes, pas selon Hollywood avec une belle maison ou je sais pas quoi, selon mes principes. Si c'est la belle maison, c'est la belle maison. Si c'est faire de l'équitation, c'est de l'équitation. Si c'est chanter, c'est chanter. Et si je me relève, un jour je vais pouvoir aider une autre personne à se relever elle aussi. Et c'est ce qui m'a aidé à changer ma vie. J'étais mal dans ma peau, timide, je voulais me suicider. Et je me suis dit, si je donne une chance à ma vie et que je fais en sorte de me créer une vie extraordinaire, un jour je pourrais aider une autre personne à faire de même pour sa vie, à se créer une vie extraordinaire. Et ça me donne une énergie dingue. Et ça me rend illimité. Et ça peut nous rendre illimités. Si vous vous relevez et si vous dépassez, vous pourrez aider quelqu'un, maintenant ou dans 20 ans, à transformer les mêmes choses que vous avez à vivre aujourd'hui. Et plus tu désires servir les autres, aider les autres, te dépasser pour les autres, plus c'est paradoxal, c'est toi qui as de l'énergie, c'est toi qui es récompensé. Le fait de tout donner là ce soir pour vous, eh ben, je suis le premier récompensé et je me dis waouh, j'ai vécu un super moment avec vous. En tout cas, on avance ensemble et transformons les difficultés de notre vie, devenons des sources d'inspiration. Et comme dit Gandhi, ma vie est mon message. Je me suis promis il y a 12 ans, je me suis promis de faire de ma vie une vie extraordinaire et d'aider un maximum de monde à faire de leur vie une vie extraordinaire. Et ça commence par chaque petite décision de notre vie. Et je trouve ça tellement dommage des fois quand je fais des Facebook Live de lire des commentaires de genre « Oui mais moi j'y arrive pas » ou « Mais moi c'est dur » ou « Mais moi c'est différent ». Plutôt que de dire « Oui je galère ». Oui, c'est difficile, mais c'est aussi facile. Oui, il y a du plaisir, mais oui aussi il y a de la souffrance. Il y a les deux, mais on s'en fout. La seule vraie question, c'est d'avancer vers nos rêves. Non pas pour y arriver, mais juste pour être fier de soi. Juste pour pouvoir se dire, au moins j'ai tout donné. Moi j'ai envie au dernier jour de ma vie de pouvoir me dire, j'ai peut-être pas tout réussi, mais j'ai tout donné.
Je suis fier de moi, avoir des larmes de gratitude sur mon visage, pouvoir regarder mes enfants, mes futurs enfants et leur dire « Papa, il est fier de moi. » Enfin, papa, il est fier de soi. Donc voilà, je vous aime, on avance ensemble. Transformez votre vie, j'ai hâte de vous croiser dans des conférences, dans des soirées ou dans la rue. Des fois, je croise des gens partout dans le monde, ils me disent « Ah, mais je regarde tes vidéos !» Et j'adore quand les gens viennent me voir, pas pour me dire que je suis génial, mais qui me disent « Depuis que je regarde tes vidéos, j'ai changé ça. » J'adore écouter les résultats des gens. Je me lève le matin pour ça, je vis pour ça et je veux mourir pour ça. Je veux mourir pour aider les gens un maximum à se dépasser et créer des résultats dans leur vie. Donc créez des résultats, on avance ensemble, on va se recroiser un jour et vous me raconterez vos résultats. Pas parce que David il était génial, parce que j'ai pris une décision de faire des choses que je ne faisais pas d'habitude. On avance ensemble et je vous aime. À très vite. Bisous à vous.